Bonjour, bienvenue sur Bipolaire. Bipolaire est le podcast des bipolaires pour les bipolaires. Euh, Aujourd'hui, nous allons traiter de la relation entre le rêve et la bipolarité. On va évoquer d'abord les troubles du sommeil, hein, très courants chez les bipolaires. On se demandera si nous rêvons différemment, ou est-ce que ça varie en fonction des phases que nous traversons. Quid des cauchemars, de l'influence des traitements, de la frontière hein, entre rêve et réalité, et on se demandera si rêver a une vertu thérapeutique. Alors pour discuter de ce sujet passionnant, euh, d'ailleurs mon nom est Michel Leroux, j'oublie toujours de me présenter. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir les personnes suivantes. Camélia, hein, que vous connaissez peut-être des précédents podcasts, qui est bipolaire de type 1, et coach également. Le docteur Rokia Somali, qui est psychiatre et qui exerce à Casablanca, pardon. Et Annabelle Manceau, qui est thérapeute des rêves et des passages, euh, et également, lorsqu'elle se présente, exploratrice des états de conscience et des mondes subtils. Alors, Annabelle, est-ce que vous pourriez vous présenter et répondre à une première question? En fait, quelle est votre définition du rêve? Oui, bonsoir. Euh, donc oui, je suis onirothérapeute, un joli mot pour dire Ah que je oui. suis spécialiste des rêves et que j'accompagne des personnes à mieux comprendre leurs rêves. Je suis également par ailleurs, vu que tu parlais des passages, Tanadoula. Mhm. J'accompagne pour la fin de vie et également les personnes qui traversent des deuils, toutes sortes de deuils, hein, pas seulement le décès de quelqu'un. Euh, donc, pour répondre à ta question, qui est Oui, une vaste question, je vais répondre pour moi en fait, hein. oui, Pour moi, le rêve, c'est une porte ouverte sur l'inconscient, bien sûr, et sur d'autres plans de la réalité, je dirais. C'est donc un domaine que je dirais multidimensionnel et que je définirais également comme un état de conscience. d'accord. Voilà. Là, j'avais lu la définition officielle, donc qui est un petit peu frustrante parce qu'on parle juste de suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Euh, et justement, quand on parle de sommeil, il serait important d'abord de parler des troubles de sommeil parce que quand on parle de bipolarité, c'est une chose qu'on rencontre souvent, et on dit souvent que le sommeil est le pilier de l'équilibre chez un bipolaire. Et pour ça, j'aimerais bien interroger le docteur Somali. Donc, votre expérience et votre analyse des troubles de sommeil en bipolarité, peut-être avant de parler des rêves. Voilà. Donc, je suis docteur Somali, je suis sur Casablanca, je suis psychiatre. Alors, par rapport à bipolarité et rêve, dans tous les cas, je tiens à vous remercier parce que c'est un sujet très passionnant. Il y a beaucoup de recherches sur le plan neurosciences, physiologie, sur le plan euh, psychologie. Donc, il y avait beaucoup de littérature. Je ne croyais pas que ça sera autant abondant que ça. Ok. Alors, par rapport aux troubles de sommeil et bipolarité, donc, le trouble du sommeil, c'est un critère diagnostique de trouble bipolaire. Donc, c'est un petit peu un critère fondamental. À vrai dire, dans le type bipolaire, type 1, ça veut dire l'accès maniaque. Mhm. Donc, il y a une diminution du besoin de sommeil, principalement. Donc, la personne ressent ses besoins diminués, voire des insomnies, alors qu'au cours de la dépression, donc, on peut prévenir les rechutes dans un sens ou dans un autre clinique, c'est-à-dire l'accès maniaque ou l'accès dépressif, juste en demandant est-ce que vous commencez à ressentir ou à avoir des rêves qui sont inquiétants ou traumatisants. Pour D'accord. fonctionner. Ok. Mhm. Euh, Camélia, est-ce que tu pourrais nous parler de ta façon de rêver? Euh,
ou de tes problèmes de sommeil peut-être qui sont corrélés. Euh, et après, on donnera la parole à Annabelle. Donc, parle-nous de tes rêves ou de tes cauchemars, Camélia. Alors, mes rêves, ils sont différents. Ça dépend de ma phase. Si c'est la phase dépressive, je suis plus anxieuse et du coup, mes rêves, c'est des cauchemars, mais vraiment des cauchemars comme un lion qui me suit. Et quand je me réveille, j'ai une angoisse, panique attaque directement. J'ai peur, ça me prend une demi-heure pour me calmer. Ça, c'est pendant les dépressions sévères. Et avant la manie ou bien au début de la manie, je fais des rêves lucides qui sont presque réalistes où quelqu'un vient d'une foule et il me dit You are the one. C'est elle qu'on cherchait, c'est elle. Et puis quand je me réveille en sueur et je me dis non, je veux pas être la personne choisie. Et puisque j'ai des accès maniaques, bah, après quelques heures ou quelques jours, euh, je suis en full blown mania. Donc, je me dis que je suis vraiment la personne choisie et que je suis très spéciale. Euh, Pendant le timide ou la stabilité, c'est différent. Je rêve presque chaque jour de choses qui me font soit peur ou, à des choses pour lesquelles j'aspire. C'est-à-dire, si j'ai envie d'une chose, j'ai envie d'acheter quelque chose ou quoi, ou je suis en contact avec une situation qui me plaît pas, ben, je vais rêver de cette situation. C'est des rêves pour moi normaux, des rêves normaux. D'accord. Et, et pour le sommeil, pendant la dépression, j'ai une hypersomnie comme docteur Somali l'a souligné. Je peux dormir 17 heures sans pour autant me sentir... je me réveille fatiguée au fait. Avec les 17 heures, je suis très très fatiguée. Je ne me repose pas. D'accord. Et pendant la manie et l'hypomanie, je dors 4 heures, 4 heures, 5 heures et je pète la forme. Et en euthymie, bah, ça dépend parce que je prends des médicaments, je dors un peu plus. Ok. Hein, je dors vers les 9 heures, 10 heures. Ouais. Oui, je te rejoins vraiment quand on parle de périodes de crise comme les manies, les hypomanies et comme la psychose, comme une sorte de rêve éveillé. Hein, euh, moi, ça fait assez longtemps que j'ai pas eu d'épisode, très longtemps, mais si on doit répondre à la question est-ce que les bipolaires rêvent différemment, euh, j'ai ce sentiment. Bon, alors, ma femme vous dirait que je rêve vraiment différemment parce que je vis mes rêves souvent à tel point que parfois elle doit s'éloigner un peu. Euh, Ce qui voudrait dire, mais c'est juste ma perception, hein, que euh, le ressenti de ce qui se passe dans la vie éveillée, euh, les émotions, tout ça sont des choses qu'on processe, je pense, à travers nos rêves. Euh, donc, il y a j'ai lu, hein, mais bon, c'est peut-être pas exhaustif, mais j'ai cru comprendre que euh, c'était, c'était courant que les bipolaires ressentent davantage le positif en hypomanie, manie que la norme, là où il y a un équilibre apparemment entre rêver négativement ou positivement. Euh, euh, j'ai, Parfois j'ai du mal à, à- en tout cas, j'ai le sentiment que ce que je rêve est symboliquement
fort. Et je disais d'ailleurs à Annabelle, parce qu'on s'est parlé une fois, et j'ai même décrit un rêve qu'elle a analysé, euh, le sentiment que la, la symbolique euh, est particulièrement forte. Les images centrales sont très fortes et que peut-être des choses qui sont plus présentes dans ma vie éveillée, maîtrisée, le sont encore dans mes rêves. Voilà. Alors, je sais pas, Annabelle, peut-être que tu pourrais réagir à ce micro-panel qu'on forme avec Camélia. Oui, ben, je trouve ça très intéressant. Et puis, c'était une de mes questions de base parce que je partais un peu du postulat que le rêve est un miroir de la vie psychique. Et donc, voilà, qu'en est-il en fonction des individus et de notamment ici pour ceux qui souffrent de bipolarité. Et en même temps, ça me questionnait sur cette fonction d'équilibre que peut avoir le rêve. Euh, Parce que de manière, je dirais, classique, le rêve, il vient vraiment pour équilibrer nos émotions, notre psyché, tout ce qu'on peut traverser dans la vie diurne. Oui. Et voilà, est-ce que, comme le rêve est très intense, enfin, peut être très intense chez les personnes bipolaires, est-ce qu'il garde quand même cette fonction équilibrante ou pas? Ou au Ouais. contraire, peut-il déclencher peut-être un épisode maniaque ou Ouais. hypomaniaque, je ne sais pas. Donc voilà. Et en même temps, ça m'évoquait ce que Freud disait, que le rêve est une psychose, mais Hmm. qu'il n'a pas d'incidence pour le rêveur, je dirais le rêveur lambda, quoi. Ouais. Voilà. On pourrait dire, peut-être, mais là sous le contrôle du docteur Somali, que quand on est en hypomanie, a fortiori en manie, et que on n'a plus besoin de sommeil, euh, euh, du coup, cette fonction régulatrice, donc supposée du rêve, elle peut pas trop s'exercer puisqu'on vit son rêve en quelque sorte. Et ça pourrait d'ailleurs euh, persuader pour ceux qui ne le sauraient pas que la manie n'est pas un état souhaitable. Euh, Docteur, vous en pensez quoi? Dans tous les cas, je pense que lorsqu'on est dans un épisode thymique, on rêve plus, à vrai dire, parce que le rythme se déclenche rapidement et le sommeil paradoxal, il est plus intense, à vrai dire. Par définition, le rêve, les émotions au cours des rêves, quelle que soit la personne lambda, les émotions sont très intenses. Les rêves, ils sont très importants pour la régulation émotionnelle parce qu'en France, il y a plusieurs hypothèses qui ont tenté d'expliquer pourquoi on rêve. Ben, il y a une hypothèse, celle de le rappel à la menace. Donc, c'est comme un entraînement. On va rêver d'une situation très anxiogène et après, à vrai dire, on va commencer à se préparer à cette situation lorsqu'on sera en face dans la vie réelle, à vrai dire. Donc, c'est une théorie que vraiment, je me suis dit, c'est comme c'est une exposition afin de nous préparer un petit peu, c'est comme une sorte d'entraînement. Ouais. Il y a une autre théorie. Alors là, ça rappelle un petit peu la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale. Lorsqu'on va vivre un traumatisme, le traumatisme va commencer à réapparaître dans nos rêves. Alors, c'est une sorte d'exposition. C'est comme si le cerveau va faire face, encore une nouvelle fois, au traumatisme, au point de s'habituer où il y a une extinction de l'émotion qui était très importante au moment du traumatisme. Donc, le rêve, il est très indispensable pour la santé et émotionnelle, et motrice, et chimique, tout ce qui est Ouais. émotionnel, ça c'est important. Et là, bon, malheureusement, il y a une modification de l'architecture du sommeil à cause des troubles chimiques. Donc, nos rêves, c'est important. Vos Ouais. rêves, les rêves du bipolaire sont plus intenses. D'accord. Mhm. Et est-ce que on parlait tout à l'heure de la façon différente de rêver en fonction des phases. Maintenant, sur l'impact des médicaments sur le sommeil de toute façon, mais sur le rêve, euh,
bon, on sait, et je pense que Camélia pourra le dire Mhm. également, que quand on est en dépression, quand on est traité et qu'on est vraiment, comment dire, euh, on est dans l'incapacité réellement de penser, d'espérer, et, et j'ai le sentiment, moi, pour avoir vécu 3 très grosses dépressions, que pendant ces phases-là, même à supposer qu'on rêve, on est trop annihilé pour le réaliser en tout cas. Moi, je me souviens pas d'avoir de m'être remémoré beaucoup de rêves dans cette période-là. Euh, euh, alors que en sortant de cet état-là, mais aussi avec une médication plus légère, les rêves me revenaient en réalité. Toi, Camélia, t'as ce sentiment par rapport à la médication? Moi, j'ai une expérience avec un médicament, c'est l'ammotrigine, Oui. la molécule. Donc, quand je l'ai pris, j'avais beaucoup de rêves. C'était des rêves lucides et c'était des cauchemars et lucides en même temps. C'était Hmm. comme si j'étais réveillée, mais j'étais en sommeil. Je dormais, en fait. C'était un rêve. Et, euh, et c'était très troublant, très troublant. Même quand je me réveillais, l'impact des cauchemars, il restait. Donc, quand j'ai discuté avec le médecin, on a dû arrêter le médicament parce que ça me troublait beaucoup, énormément. C'était pas comme un cauchemar normal quand tu te réveilles, tu restes 20 minutes, 10 minutes, après tu te dis, ok, c'est juste un cauchemar, et ça Ouais. va. Mais là, c'est vraiment troublant. Oui, donc ça veut dire peut-être que le rêve, la notion de rêve, l'analyse du rêve, pourrait être une sorte de marqueur quand on administre un traitement, docteur. Est-ce que on pourrait aller aussi loin que Oui, ça? oui, oui, c'est vrai, comme vient de mentionner Camilla, à vrai dire, avec des traitements, on est amené parfois à arrêter à cause du cauchemar. Dans tous D'accord. les cas, en lisant les études, il y en a ceux qui ont dit que bon, c'est un petit peu contradictoire entre les études, mais principalement dans une étude que j'ai trouvée sur le magazine Neurologie. Donc, ils ont dit comme quoi antidépresseurs et antipsychotiques diminuent le rapid eye movement. So, Mhm. donc, il y aura diminution de la période de rêve. Donc, D'accord. déjà, les épisodes, il y a augmentation de sommeil paradoxal. Mhm. Lorsqu'on va donner le traitement, il y aura une diminution du sommeil paradoxal. C'est comme si on va favoriser le sommeil lent avec le D'accord. traitement. Et toi, Annabelle, alors je ne sais pas si tu as traité beaucoup de bipolaire, mais euh, est-ce que tu remarques dans ton analyse des rêves que l'impact des médicaments, de traitements, quels qu'ils soient, sur la, je dirais, enfin, la capacité à rêver, euh, enfin, normalement, si je puis dire. Oui. Ce que je peux dire, c'est que en tout cas, les traitements, et je dirais là peut-être plus pour les personnes qui sont en dépression, Mhm. euh, font que il y a plus de difficultés à se remémorer les rêves. Mhm. Je pense qu'il y a rêve quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que tout le monde rêve et tout le monde rêve Mhm. tout le temps et même Mhm. les animaux rêvent. Donc je pense même quand il y a des traitements, les personnes rêvent. Mais effectivement, la difficulté va être au matin de se rappeler des rêves et clairement tout ce qui vient, enfin tout, beaucoup de choses qui viennent modifier l'état de conscience Ouais. impactent le souvenir des rêves. Donc les antidépresseurs, ça c'est clairement su, mais ça peut être aussi l'alcool Mhm. bah, le cannabis, c'est aussi très Ouais. connu pour ne pas favoriser le rappel des rêves le matin. C'est ça. Et le rappel, donc le rappel du rêve, est-ce que c'est ce vers quoi on devrait tendre à la fois bah, parce que bon, un rêve, et, a fortiori s'il est plaisant, c'est bien de se le remémorer, mais même s'il n'est pas plaisant, euh, est-ce que ça, c'est supposé nous aider
à vivre nos vies éveillées, de se rappeler les rêves? Alors, si tu me poses la question à moi, Ouais, évidemment, je évidemment suis oui. convaincue que oui. Ouais. Et même dans le cas des cauchemars et des rêves anxiogènes, qui sont finalement une situation banale, entre guillemets, Mm. euh, je crois que j'avais lu qu'il y a 60% des personnes qui font des rêves anxiogènes. Donc c'est Ouais. vraiment quelque chose d'assez classique. Mais en même temps, on peut considérer le cauchemar d'une manière euh, enseignante. Mm. Qu'est-ce qu'il vient nous montrer et qu'est-ce qu'il va me permettre de travailler, de conscientiser et de travailler. Donc en fait, c'est vrai que ça peut être très désagréable, ça clairement, voire traumatique, surtout quand il reprend des éléments qui ont pu être traumatiques dans la vie. Mais en même temps, on peut s'interroger euh, et se demander peut-être quel est le cadeau derrière ce cauchemar. Ouais. Et est-ce que le cadeau, voilà, est-ce que pour savoir si c'est un cadeau et quel type de cadeau, il y a, je pense, une grille de lecture. Quand je t'ai confié un rêve, j'étais curieux de, voilà, euh, tu, tu, tu es arrivé, tu as prolongé, et notamment, je crois qu'il y avait une symbolique qui était liée à ce dont je me rappelais. Euh, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas cadeau à condition que qu'on soit en état d'interpréter ses rêves? Ben, en tout cas, il y a cadeau à partir du moment où je dirais on peut réussir à conscientiser quelque chose à Hmm. partir de cette matière. D'accord. Ouais. Docteur, vous en pensez quoi de cette dimension, se rappeler les rêves, qu'ils soient cauchemardesques ou positifs? Euh, Dans tous les cas, moi, je vais parler neurobiologie encore. ouais. Alors, bon, les rêves, c'est un petit peu. Dans les rêves, normalement, il y a une confusion. Donc, l'enchaînement des choses est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de continuité. On peut être dans une place, puis trouver une autre personne. C'est comme si on va dans l'autre. Il n'y a pas de notion de temps. Il y a un petit peu pas de continuité. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures cérébrales, c'est le frontal et le pariétal, des Mhm. structures à ce niveau, qui sont hypoactives lorsqu'on dort. C'est pourquoi les rêves échappent un petit peu à la logique et le sens de la logique. C'est pourquoi D'accord. parfois on rêve, on est dans une place, donc on est dans un autre cadre. Rien à Ouais. voir, il n'y a pas de suite. Alors, quand on rêve, on a dit comme quoi le rêve ou le cauchemar, ça aide à structurer les émotions, ça aide à structurer la pensée. Je sais que lorsqu'on rêve, bon, moi aussi je rêve, et il y a un rêve désagréable ou un traumatisme, ça nous travaille. Parce que ça nous parle quelque part. Mhm. Vous voyez, D'accord. dans tous les cas, ça aide à régulariser. Peut-être le rêve, le cauchemar peut être un point de départ de se dire, OK, ce point-là nous travaille, je préfère en discuter. Le Ouais. rêve aussi, c'est un état de conscience, Ouais. conscience modifiée. Ouais. Donc, OK, peut-être mon cerveau est en train de me donner un indice. Si je tiens le fil et je commence à analyser doucement, peut-être j'aurai besoin de l'aide d'un professionnel, peut-être je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui me trouble, qui me trouble l'esprit à Ouais. C'est le sentiment que j'ai eu. Camilla, si est-ce que tu serais ouverte à ce que quelqu'un euh, euh, t'aide à analyser davantage tes rêves? Oui, je serais très, très intéressée par ça. Le problème, c'est que moi, quand je me réveille, quand j'ouvre mes yeux, je me rappelle du rêve et après quelques secondes, j'oublie la moitié. Après quelques minutes, j'oublie tout le rêve et je me rappelle juste d'un ou deux trucs. Faut prendre des notes. Il faut prendre des notes. Bah, moi, quand j'ai su que j'allais parler avec Annabelle, et depuis d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il est là, il est assez prégnant, tu sais ce que. Et puis tout à coup, 10 minutes après, c'est un peu parti. Donc, euh,
prendre des notes. J'avais lu que la notion qu'un rêve se cristallisait beaucoup sur une image centrale. Le docteur tout à l'heure disait que on a une succession d'images, que ça pouvait s'expliquer neuropsychologiquement. Euh, et toi, Nabel, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette notion d'image centrale ou de symbolique? Oui, mais alors avant, j'aimerais bien revenir Oui. sur ce côté volatile du rêve. Mhm. Parce que effectivement, dans les 10 minutes qui suivent le réveil, 90% du rêve disparaît. Et même quand on se dit ah, ça, je vais m'en rappeler, Ouais. en fait, non, il disparaît quand même. Donc, c'est vrai que quand on veut notamment faire un travail avec ses rêves, faut les noter dès le réveil ou les enregistrer hein, si on n'a pas envie d'écrire. Hein. Mais voilà, parce que c'est tout à fait normal, à part quelques rêves vraiment très marquants où là, ils vont rester, mais Mm. c'est vraiment une minorité. Et pour revenir sur l'image centrale, alors, bon, euh, déjà, je voulais souligner que c'est vrai que la majorité des personnes rêvent en images, mais pas toujours. Il y a des personnes qui n'ont pas d'image, Mm. qui rêvent par concept, qui rêvent par sensation, par son, mais pas par image. Donc c'est aussi intéressant, je crois, de le relever. Ouais. Et effectivement, je crois que quand on se réveille, il y a une image principale qui est là, et à partir de cette image, c'est comme un fil qu'on tire, et le reste vient. Et peut-être c'est juste le dernier rêve que nous avons fait, et peut-être on va tirer 3, 4, 5 rêves qui sont ceux de la nuit, quoi. Mm. Donc voilà, comme il y a plusieurs cycles de sommeil, il va y avoir plusieurs cycles de rêves dans la nuit. D'accord. Oui, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Il y a, par exemple, quand tu dis on ne rêve pas seulement par image, mais on peut rêver par sensation. Moi, il m'est seulement arrivé une ou deux fois d'avoir vraiment le sentiment de voler, par exemple. Hein. C'est juste un exemple. On a souvent le sentiment de courir ou de voilà. Euh, euh, donc oui, c'est intéressant. Et la question, c'était si on revient au bipolaire, est-ce que on aurait tendance à, je dirais, à nourrir nos rêves, d'autant plus que quand on est, par exemple, en état de psychose ou de manie, on a tendance à voir le monde à travers un filtre qui est un filtre particulier. Donc forcément, je pense que les émotions qu'on a, par exemple, si on a quand Camélia disait euh, euh, quelqu'un l'a choisie parce qu'elle serait the Oui. one, euh, moi, ça fait 4 ans que je coach des gens et on est des milliers de Jésus-Christ au sein de la sphère bipolaire, par exemple. Mais il n'empêche que ce sentiment de toute puissance, euh, je pense que, alors quand on est en manie, comme on dort très très peu, on n'a pas tellement le temps de l'emmener dans ses rêves, mais c'était un peu ça aussi. Une question en même temps, c'est est-ce que de vivre des émotions très fortes pour les raisons qu'on connaît, hein, parce qu'on est en hypomanie, en manie, euh, va forcément, mécaniquement presque, alimenter le contenu, la force, la puissance de nos rêves? Docteur? Oui, alors, pour voir l'impact de sommeil sur notre comportement, à vrai dire, on n'est pas bipolaire, on a passé une nuit blanche. Le lendemain, il y aura plus d'irritabilité, plus d'impulsivité. Si on est bipolaire, l'irritabilité sera plus accentuée, l'impulsivité serait très accentuée, une surévaluation du plaisir et vraiment une acceptation du plaisir immédiat, de la gratification immédiate, elle est vraiment accentuée. Oui. C'est juste l'impact du sommeil. Donc, vous avez raison. Vous voyez, donc à partir de votre expérience, et c'est une analyse, je viens de lire à vrai dire, donc, nuit de sommeil qui se passe mal, irritabilité,
surévaluation du plaisir et acceptation de toute gratification immédiate malgré les risques dommageables. D'accord. Oui, Et si on raccorde ça à une chose dont on a parlé avec Annabelle, aussi dans le traitement de la bipolarité, de plus en plus, hein, je le vois au Portugal notamment, mais ailleurs, on a recours à du psychédélique, du microdosing, psilocybine, etc., euh, qui sont des substances qui vous mettent dans un état de conscience modifié, même bon, éveillé, mais qui apparemment donnerait des résultats en étant dosés, en tout cas euh, de la bonne façon, sur la bipolarité. Mais est-ce que vous avez de l'expérience, vous avez lu des choses en la matière, docteur? à vrai dire, je sais que ça se fait, ça permet d'avoir un état second. C'est Ouais, comme si on va aborder l'inconscient de la personne et on va commencer à réorganiser toute l'expérience passée. C'est ça l'objectif. d'accord. Si je peux me permettre dans tous les cas. Mais je me dis qu'on est sûr que le rêve, le cauchemar, ce sont des systèmes de régulation Mhm. humeur, cognitive et motrice aussi. Ouais, Donc, si on arrive vraiment à trouver comment y accéder à cet outil, peut-être c'est une porte à venir qui va se... ouais, Bon, on ne sait jamais. Bon, il y a Inception, le film de ouais, fiction. Donc, on ouais, peut implanter des idées, changer des idées à travers le rêve. Peut-être, oui. J'espère qu'un jour, on va y accéder aussi. d'accord. Mhm. Annabelle, qu'est-ce que ça t'inspire? Euh, alors, déjà, le microdosing, le principe du microdosing voilà, c'est dosé de manière micro, donc les personnes ne sont pas censées ressentir d'effets psychoactifs. Hmm. Donc, peut-être pour ces raisons, euh, ça peut être efficace avec des personnes bipolaires. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites et de recherches dans le domaine des psychédéliques, aussi bien, alors on parle souvent plutôt de la dépression notamment, Mhm. les addictions, et je pense que dans certains pays, ils commencent aussi par rapport aux troubles euh, psychiques. Euh, Hmm. mais c'est un sujet très intéressant pour moi parce que je dirais qu'entre le rêve et certains états de conscience modifiés, il y a quand même des ponts et le docteur Somani en citait quelques-uns tout à l'heure en disant par exemple le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas non plus. Finalement, on peut passer d'un endroit à un autre en rêve et c'est tout à fait normal pour la personne qui rêve. Et ce sont des expériences qu'on peut faire avec certaines substances aussi. Donc, pour moi, il y a une sorte de lien entre l'état du rêve et l'état qu'on peut connaître dans certains états de conscience modifiés. Et on sait qu'ils peuvent être thérapeutiques l'un comme l'autre. Ouais. Après, voilà, c'est un champ de recherche passionnant, mais qui est encore à ses débuts. Ouais. Euh, voilà. À rapprocher peut-être, je pense qu'on arrive dans une époque où on ouvre de plus en plus ce fameux champ. euh, c'est relativement jeune actuellement, mais je vois au Portugal, c'est en train de se développer beaucoup. Et on parle de microdosing, parfois on parle aussi de d'ailleurs, je crois que c'est le docteur Gaillard, un psychiatre français, qui parlait aussi d'expériences psychédéliques, mais vraiment là, avec l'effet psychotique, non, pas, pardon, enfin, en tout cas, l'effet actif de la, en Psychoactif. l'occurrence, Ouais. c'est psychoactif, des champignons. Euh, euh, donc, c'est intéressant parce que on a d'un côté les substances. Euh, on a de l'autre côté, quand on est bipolaire et que on part en hypomanie-manie et psychose, c'est un petit peu comme si on sécrétait sa propre drogue en réalité, hein. Mm. Mm. Et il y a d'ailleurs une addiction chez Ouais. beaucoup de bipolaires à ces états qui sont plus qui sont souvent beaucoup plus prolongés qu'une prise de drogue
quelconque. Donc, oui, bah, donc voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que le champ est ouvert et que ce sera intéressant d'observer les recherches. Annabelle, Oui, dis-moi. et le champ est ouvert, mais c'est vrai que c'est très délicat parce que effectivement, il y a aussi des épisodes de psychotiques qui sont Ouais, survenus après la prise d'un psychédélique. Donc ouais, c'est vraiment à manier avec énormément de précautions. ouais. Euh, voilà. Ah Je oui, trouve ça c'est ça l'autre important de le effet. souligner. Oui, oui. Mm. Non, c'est vrai que les drogues, quand on est bipolaire, euh, bah, ça peut être un des facteurs déclenchants hein, d'un épisode, hein, tout simplement, hein, qu'on parle de THC, qu'on parle de drogue chimique ou voire de psychédélique. Donc évidemment, à manier avec précaution, parce que là, on parle plus de rêve, on parle de bad trip à la limite, et c'est encore autre chose. Euh, et là, est-ce que... Alors, c'est pas un sujet sur lequel comment, si on parle du phénomène de la psychose en tant que tel, c'est-à-dire de cet état de conscience très, très particulier, euh, est-ce qu'on peut rapprocher la psychose du rêve éveillé? Est-ce que docteur, comment est-ce que vous analyseriez pardon, ce phénomène de psychose en rapport à ce qu'on dit sur les rêves? Vous pouvez développer plus votre question parce que psychose dans ma tête dit autre chose. Ah d'accord. Bah, si je suis en état de psychose, de maniaque, La de maniaque, psychose ok? maniaque, voilà, et Mhm. que je me retrouve dans cet état dont parlait Camélia, dans un état, j'ai perdu pied avec la réalité, et donc je vis mon rêve en quelque sorte. Mais est-ce que la psychose, en l'occurrence, enfin, cet épisode maniaque psychotique, est-ce qu'on peut le comparer au rêve ou est-ce que comment est-ce que vous le définiriez en comparaison? En tous les cas, bon, je pense à vrai dire que la vraie vie ne sera jamais une réplique des rêves, à vrai dire. Le Hmm. rêve, toujours plus intense. Donc peut-être, bon, parce que là, il y a beaucoup d'éléments. Parce que le délire, ça veut dire le délire mégalomaniaque. Lorsqu'on Oui, se croit qu'on est Jésus, on est le prophète, on commence à y croire, à vrai dire. ouais, Est-ce que c'est un mélange? Non, je pense que c'est un autre processus parce que là, c'est une idée qui est ouais. là. C'est comme si vous me dites, je m'appelle Michel. Je vous dis non, vous n'êtes pas Michel. Donc là, c'est une identité, c'est une autre définition de soi. Je Hmm. me définis autant le prophète. Alors, vous me dites non, vous n'êtes pas le prophète. Vous me dites non, c'est comme si je me nomme frère. Non, Hmm. c'est pas possible d'y accéder à la logique. Là, Ouais, c'est un petit peu, c'est une autre entité, on va dire, c'est un petit peu délirant. Toutefois, je voudrais bien rebondir sur les états seconds de la conscience. oui, À vrai dire, j'aimerais bien que Camille aussi pourra détailler avec moi, parce que ici au Maroc, on a une sorte de musique, donc musique qu'on joue, et les personnes, ils atteignent un certain d'état de conscience second. mhm, Et là, ils commencent à parler comme ils veulent. La voix parfois change. À vrai dire, bon, c'est un petit peu spécial comme cérémonie avec une musique assez spéciale avec la flûte. Et c'est comme si la personne atteint un certain niveau. Il y a des mouvements, il y a un rituel de danse. Et après, c'est l'explosion, à vrai dire, je vais dire, de tout l'inconscient, il est devenu. ouais, Et à vrai dire, c'est assez spectaculaire. Bon, par rapport à tout ce qui est psychodélique, bon, il y a toujours un professionnel de santé qui va guider. Camélia, tu as vécu tu as vu ce genre de phénomène au Maroc, de sorte de transe collective? Oui, on a plusieurs types de musique qui mènent à la transe, dans Gnawa par exemple. Euh, Moi, en fait, quand j'écoute Gnawa, ça me fait, je me sens vraiment très très bien et je me sens connectée à la musique sans pour autant monter en transe. J'aurais bien aimé découvrir ce qu'il y a au-delà du plaisir de la musique.
Et sinon, si on veut parler du rêve et de l'état psychotique, pour moi, c'est presque pareil. Euh, je dirais même, c'est la même chose pour moi. Parce que quand je suis en psychose, je crois que je suis Trinity du film Matrix et je conduis dans la voiture et je cherche Neo. Et donc, vraiment, je vis la situation comme il le faut et je suis contente, je suis stressée. Je me dis, les virus, ils vont m'attraper et qu'il fallait faire confiance, qu'il fallait faire vite et fallait lire les pancartes et tout ça et écouter les messages à partir de la musique. Mais j'ai- j'étais là, Camélia était là, mais je regardais. Il y avait pas cette... Il y avait une petite conscience, mais qui ne faisait rien. Elle faisait que regarder D'accord. le film. Et du coup, quand je redeviens stable, moi-même, ben, je me rappelle de toute la situation, de tout le film. Et c'est presque comme le rêve, sauf que je me rappelle des détails. Je crois que c'est ça la différence, comme le disait le docteur, c'est que euh, on est ému par un sentiment, par exemple, de toute puissance, etc. On se retrouve dans une sorte de rêve éveillé, mais une certaine fluidité, une certaine cohérence, alors que dans un rêve, ça peut être totalement décousu. Euh, et donc, c'est un peu comme si le rêve, c'était un peu les roughs d'un film qui sera peut-être jamais monté, quoi. Mais euh, je sais que dans mes états de manie, c'était très fluide parce que comme on doute de rien, il se passe toujours des choses, il y a toujours des ouvertures, des rencontres, etc. Euh, donc, jusqu'à ce qu'on redescende. Mais il y avait une sorte de quelque chose de cohésif, euh, alors que le rêve que j'ai raconté à Annabelle, c'est du gros délire, quoi. Ce serait un film pas monté, quoi, effectivement. Mm, ouais. Annabelle, tu en penses quoi de, Bah, de nos rêves? alors d'abord, je trouve ça très intéressant ce que le docteur Somani a précisé par rapport à la musique pouvant mener à des états de transe. Et voilà, ce qui me fait rappeler que cet état de transe peut être provoqué de plein de manières différentes. Et voilà, la musique notamment est un très bon médium. Ouais, Et par rapport à ce que tu viens, enfin un petit peu sur ces échanges-là qui viennent de se faire, ça me renvoie vraiment à cette frontière rêve-réalité en fait. ouais, Et euh, cette frontière, elle est questionnée même chez les rêveurs lambda, j'ai envie de dire. Parce que voilà, parfois, je vais dire je, mais ça pourrait être nous, euh, je fais des rêves où je ne sais plus trop le lendemain, est-ce que c'était un rêve ou est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Sauf que ça peut être sur des choses vraiment insignifiantes qui n'ont aucune incidence pour moi dans ma vie vraiment de tous les jours. J'ai rêvé que je postais une lettre. 2 jours après, je m'aperçois, ah, en fait, j'ai pas posté cette lettre, je l'ai fait dans mon rêve et j'ai cru que je l'avais fait dans ma vie éveillée, dans ma vie éveillée. Mais voilà, c'est très fréquent d'entendre, même les personnes que j'accompagne, euh, cette perméabilité entre le rêve et la réalité. hmm, Et, ça rejoint cette conception du rêve que j'abordais au début, de dire que c'est aussi un plan de réalité et que parfois cette frontière, elle est un petit peu poreuse. Je vais rêver de quelque chose la nuit et le lendemain dans ma journée, la situation va arriver, où il va y avoir de ce qu'on appelle des synchronicités. hmm, Donc, ça vient vraiment questionner notre rapport et à la réalité. Qu'est-ce que la ouais. réalité aussi? Quand tu parles tu vois, par exemple, le phénomène de synchronicité, je le retrouve, je l'ai vécu, en tout cas, je l'ai perçu
Et j'ai souvent entendu des bipolaires dire, euh, mais en réalité, il s'est passé des choses tellement inhabituelles quand j'étais dans cet autre état de conscience, retrouver des gens en étant guidé par eux, et j'ai eu ce type d'expérience, hein, où moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, je me retrouvais sans aucun problème à aller là où je devais être, etc. Euh, et ça questionne parce qu'on se dit, tiens, dans cet état de conscience, on fait des choses qu'on n'est pas capable de faire quand on est juste dans notre norme, et des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on a en rêve, où là, tout est possible. Et Camilla disait tout à l'heure, c'est vrai que là, peut-être quand on est bipolaire, cette frontière entre rêve et réalité, elle est d'autant plus ténue que peut-être qu'on emmène dans ses rêves des choses très fortes qui ressemblent à des rêves dans la réalité, et vice-versa. On n'a aucun problème à vivre ses rêves quand on est en manie, par exemple. Euh, donc, ça, plus le champ spirituel, la temporalité, etc. Je dois dire que quand on est bipolaire, je ne parle pas que pour moi, c'est des notions qui sont devenues un peu floues, je dirais en tout cas perméables. Camilla, je ne sais pas ce que tu en penses de ça, sur la frontière ténue entre rêve et réalité, telle que tu l'as vécue ou vu vivre. Alors, pendant la psychose, il n'y a pas vraiment de frontière entre... euh, au début de la manie, il y a cette frontière entre le rêve et la réalité. Par moment, ma conscience revient et je me dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je pense comme ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je questionne. Mhm. Et cette conscience, ou comment on l'appelle, cet insight, Mhm. n'y est plus. Donc, Renseignement. Mhm. il, il s'éteint petit à petit et ça devient un rêve. Un rêve, le problème, c'est que ce rêve, il a un impact sur la réalité. Ouais. On ne voit pas. Pour nous, c'est un rêve, on vit, euh, on y croit. On croit comme si c'est une réalité, c'est ça le paradoxe. C'est parce que quand on est quand on vit ce rêve, par exemple, du film Matrix que j'ai cité tout à l'heure, Mhm. on, je le vivais pour de vrai, c'était une vraie, c'était vrai, c'était réel, mais l'impact était mais ça, c'est juste un rêve. Quand je veux parler en tant que camélia avec ma conscience, ben, je le vois comme un rêve. Il y a un impact sur la réalité. Un rêve qui a l'impact sur la réalité, c'est la psychose. Mhm. Ouais, puis il y a une notion d'énergie aussi. Quand on croit très fortement à des choses qui sont même qui ont perdu le pied avec la réalité normale, je pense que ça nous donne une énergie qui est souvent communicative. Et du coup, c'est un peu comme ce phénomène de transe dont on parlait tout à l'heure. Et c'est John Lennon qui disait un rêve qu'on rêve seul reste un rêve, et un rêve qu'on rêve collectivement devient réalité. Et on est un peu là-dedans parce qu'on emmène aussi des gens. Enfin, moi, j'ai embarqué beaucoup de gens dans mes délires aussi, euh, qui, quand je me vois maintenant à distance, je me dis, waouh, c'est comme si je me rêvais en réalité dans le passé, mais je me rêvais. Euh, donc là encore, on parlait des champs à explorer, mais je crois que j'espère que on on continuera de se pencher là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, docteur Somali, vous parlez de recherche scientifique et neurologique, etc. Annabelle a son angle, et Camélia et moi, on a aussi notre perception, notre vécu, notre ressenti. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses
à explorer sur un plan médical, docteur Somali, est-ce que ça vous incite à aller encore plus loin dans la recherche sur le rêve, sur l'étude de sommeil? Oui, grâce à tous, à vrai dire, un champ est ouvert. Donc, pour la première fois, je vais commencer à demander ce que rêve, ce que mes patients rêvent la nuit. Donc, Ouais. c'est un signe avant-coureur, on peut sauver la chose, on peut prévenir. Donc, ça peut aider dans la psychoéducation. Camélia, tu as vécu tu as vu ce genre de phénomène au Maroc, de sorte de transe collective? Oui, c'est Voilà. Bah, moi, pour moi, c'est une grande ouverture. Par rapport à la science, j'aimerais bien qu'ils vont un petit peu y aller pour chercher, à vrai dire, bon, le rêve, c'est un état de conscience, donc c'est une réalité à vrai dire. Bon, la Ouais, définition de la réalité, c'est toujours difficile, ouais. mais c'est un état de conscience. Est-ce qu'on peut y accéder? C'est ça qui, bon, il y a l'enjeu. L'enjeu, c'est d'y accéder, de commencer à réorganiser toute une expérience émotionnelle, individuelle, afin d'avoir une paix, avoir une âme qui est tranquille et lucide. Donc, c'est ça l'enjeu, j'imagine. Mais c'est une interface qui est très, très, très longue. Ouais, En vrai, ça peut être dérangeant, ça peut être perturbant, ça peut ouais. rappeler un événement, ça peut aider à trouver la paix. Donc, c'est une ouverture, à vrai dire. Donc, on est d'accord pour dire que le rêve fait partie de la réalité, parce que ça n'est pas une irréalité, c'est un phénomène qui se C'est produit, conscient. on pourrait dire. C'est par Voilà, définition, c'est un état physiologique conscient. c'est ça, conscient. Conscient. Quelqu'un disait, je sais plus qui, cette histoire existe puisque je l'ai inventée. C'est ça que ça m'inspire aussi. Oui, oui. Après Ben, tout, on oui, n'est que des phrases, des mots et des pensées, à vrai dire. ben Moi, oui, je ne vous connais pas, mais je connais que ce que vous me renvoyez de votre cerveau. C'est votre ouais. discours, à vrai dire. Donc, si vous vous présentez, à vrai dire, si vous me dites, je ne vais pas y croire, si vous me dites que je suis le savant tel, 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 je ne connais pas tous les savants sur Terre, il y a une grande possibilité que je vais y croire. Ouais. Ce qui serait Mais, drôle, c'est que vous vous réveillez là dans quelques secondes et que ce podcast n'ait jamais existé réellement, quoi. alors, je me dis, alors mon cerveau est en train de jouer. Ou je vais me dire, ah, c'est un déjà-vu, parce que là, il y a beaucoup d'histoires. Bon, le cerveau, il est toujours Ouais. facilement démontrable. La Ouais. mémoire, il y a beaucoup d'interactions entre plusieurs structures et ça peut jouer. Ça peut donner plusieurs illusions. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Annabelle parce que tu as du pain sur la planche là. Oui. Mais je pense vraiment Mais que ces disciplines, on parle de plus en plus de développement personnel, on explore de plus en plus de champs différents. Donc, je pense que voilà, c'est important. ouais. Euh, Là, le dernier, peut-être dernier point avant de peut-être de conclure, pour pas faire un podcast trop long. Euh, on veut pas que les gens dorment, quitte à ce qu'ils rêvent. Ce serait, mais alors c'est peut-être un peu, comment dire, ça part peut-être un peu loin, mais on avait évoqué avec ça. Est-ce que chez les bipolaires, en tout cas qui sont plutôt créatifs et artistes, euh, est-ce que le rêve serait donc une source de créativité et nous donnerait donc au final de belles choses, des concepts ou des œuvres d'art? Je crois qu'il y a eu pas mal de bipolaires artistes de renom. La question, c'est d'où puisaient-ils leur inspiration? Et moi, j'ai l'impression que pour ces gens-là, l'imaginaire était tellement fort que la réalité, le rêve, tout était source potentielle d'inspiration. C'est le sentiment que j'ai. Annabelle, es-tu d'accord? Bah, je peux pas trop parler pour les bipolaires, mais en tout cas, déjà, ce que je peux dire, c'est que le rêve est une source de créativité, comme tu l'as dit, pour de nombreux artistes. Oui, Beaucoup d'artistes se sont inspirés de leurs rêves ou alors se réveillent le matin avec une musique dans la tête ou l'idée d'une histoire, d'un tableau. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a des découvertes scientifiques qui ont été faites suite à un rêve. Et il semble que le fait de s'endormir en ayant en tête un problème à régler,
Mm. Bien parfois, le fait par le rêve, il y a une solution qui apparaît. Euh, voilà, déjà ça c'est quelque chose qu'on peut Ouais. souligner. Et après, effectivement, peut-être pour les personnes bipolaires, ça peut être euh, une vraie matière de créativité. Euh, Peut-être que Camélia ou le docteur Somani peuvent, en- ont des choses à dire sur ce sujet. Camélia, rêve, source d'inspiration. Euh, Par moment, c'est-à-dire c'est très très rare, j'ai des idées dans les rêves qui m'inspirent dans la vraie vie. C'est-à-dire, je rêve de quelque chose qui m'inspire à faire quelque chose dans la vraie vie. Une solution à un problème, euh, une méthode à utiliser dans ma vie, quelque chose comme ça. Donc, c'est possible. C'est comme si, c'est comme si quand on a un problème, pas un problème genre une problématique, voilà. Quand on a une problématique ou dans sa vie, pendant le rêve, c'est comme si le rêve aide à trouver une solution Mm. pendant le sommeil. Et on a par moment des petites solutions qui viennent comme ça euh, durant le rêve. Ouais. On pourrait presque parler d'une vérité inhérente au rêve, alors que le rêve ne ment pas, là où nous, on peut parfois se mentir par conformisme, parce que voilà, on veut éviter des conflits ou des. Donc ouais, mais je pense que c'est, enfin, il y a, ce que je ressens euh, à partir de tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a de toute façon une, comme on disait, un échange, une fluidité, une porosité entre rêve et réalité, euh, et que le rêve requiert qu'on soit suffisamment, je dirais, bien équilibré pour être en état de rêver. Là, je me réfère aux états hypomaniques et maniaques, hypomaniaques, maniaques, qui sont pas souhaitables en l'occurrence. Euh, Parce que le rêve aurait justement une vertu réparatrice, voire thérapeutique sur nos états. Euh, et j'ai bien aimé la discussion qu'on a eue sur euh, le trait peut-être un peu grossi en matière de réalité comme en matière de rêve chez les bipolaires. Euh, Ce qui est plutôt, le cadeau, il est là aussi parce que je trouve qu'on a besoin d'être un peu récompensé par rapport à toutes les galères qu'on traverse en tant que bipolaire, qu'au moins on ait des rêves en 3D. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant que qu'on termine, docteur? À vrai dire, j'ai une question pour vous. Vous pouvez couper ça par la suite. Je trouve que vous avez une intuition très, très, très importante. Et parfois, c'est comme si une sorte de deviner les choses. Bon, je vois mes patients à vrai dire. Je ne sais pas, à vrai dire, c'est juste une constatation. Est-ce que vous Hmm. avez vécu ça? Je ne sais pas, c'est juste une question. Ouais. J'ai le sentiment, de parler tout à l'heure de synchronicité, j'ai le sentiment d'avoir parfois peut-être des rêves prémonitoires dans la mesure où je me ferme absolument rien. C'est-à-dire que peut-être que quand on a eu des états de conscience euh, modifiés tellement forts, on élargit le champ, la vision, la compréhension du monde. Et donc, du coup, peut-être qu'on donne plus d'espace aux choses et peut-être qu'on reçoit, on perçoit plus de choses et on est peut-être plus dans l'âme des gens, enfin, leur nature ou leur énergie. Et parfois, ça peut être un problème parce qu'on peut ressentir, moi je ressens très fort les énergies négatives, euh, 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 mais c'est en même temps une force. Donc, je pense qu'on est assez intuitif. Camélia, je pense que, moi, te connaissant, je te pense très intuitive, hein. Question fermée. Oui, je pense que l'intuition, elle vient un peu de l'expérience. Aussi. Euh, D'accord.
avec l'expérience, on peut ressentir facilement il y a l'expérience, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Il y en a Ouais. qui ressentent les choses plus fort que d'autres. Hmm. Donc, Donc, voilà. vous avez cet outil magnifique d'hyper-perception et Hmm. d'expérience. D'accord. Si Ouais. je peux résumer, à vrai dire. C'est moi qui pose des questions là. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Merci. Merci pour la chance. Merci. Annabelle, peut-être le mot de la fin, puisque c'est toi, hein, Euh, spécialiste du rêve. je ne sais pas sur le mot de la fin, mais en tout cas, tout ça, ça m'évoque, et ça rejoint un petit peu ce que le docteur Somali a dit à un moment, du point de vue des neurosciences. Effectivement, dans le rêve et dans d'autres états de conscience modifiés, le filtre du cerveau, ne fait plus le rôle qu'il a dans d'autres états. Et ça me fait faire le lien avec l'intuition aussi, avec euh, Michel, tu disais on perçoit plus. Oui, il Ouais. y a un autre champ de perception qui s'ouvre et qui se développe. Et après, je crois qu'une fois qu'on a accédé à certains fonctionnements comme ça, eh bien, il continue à vivre même quand le filtre est là. Hmm. Donc, donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve ces états de conscience, que ce soit le rêve ou autre, passionnants parce que, ils viennent développer d'autres champs de perception chez nous. Très bien, bah écoute, je trouve que c'est un très très beau mot de la fin. Donc, je vais conclure maintenant, tout simplement en vous souhaitant de beaux rêves. Et j'étais ravi de cet échange. Et bah, je vous dis à bientôt aux bipolaires qui nous écoutent ou non bipolaires. Euh, bah, ravi que vous nous ayez vus et que voilà, on se donnera rendez-vous pour un prochain podcast. Merci à toutes et à bientôt.